Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre fidélité. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste. Pour son 20e anniversaire, le centre tibétain de Kadam Chönling, près de Bordeaux, nous a ouvert ses portes. L'occasion pour nous de découvrir ce centre de pratique de l'école Gelugpa, mais également de rencontrer celui qui a joué un rôle primordial pour la transmission et la diffusion de son enseignement, le vénérable Dakpo Rinpoche. C'est un documentaire de Bénédicte Niogré. Nous sommes à Bordeaux, le 5 juin 2010, pour fêter les 20 ans de l'ouverture d'un centre de pratique en pleine ville, Kadam Chönling. Ce centre relève de l'école Gelugpa du bouddhisme tibétain. Le vénérable Dakpo Rinpoche joue un rôle prépondérant dans la diffusion de cet enseignement, car il vit en France depuis 50 ans. Grâce à lui, la transmission se poursuit. Transmission, c'est-à-dire si quelqu'un qui a reçu lui-même cet enseignement, si c'est possible de pratiquer lui-même, le moment où il a pratiqué, il a acquis des qualités. Après, il partage cette connaissance aux autres. À ce moment-là, il ne donne pas seulement la connaissance, mais il y a une sorte de force ou l'énergie positive. Il s'agit de nous transmettre oralement, parce que la tradition au Tibet est orale, de nous transmettre un texte des dires directs du Bouddha qui ont été transmis depuis le Bouddha jusqu'à nos jours, de maître en disciple, sans interruption. Et ça, c'est la richesse d'une lignée. Et aujourd'hui, Dakpo Rinpoche nous transmet d'abord donc un texte en tibétain qu'il nous lit. Il nous fait le don d'un texte dans sa langue originelle, et après on développe avec des commentaires et des explications. Donc c'est un enseignement complet. Pour l'occasion, le vénérable Dakpo Rinpoche a choisi de donner un enseignement intitulé Nyur Lam, ou Voie rapide vers l'éveil. C'est un commentaire des paroles du Bouddha, composé en tibétain au XVIIIe siècle. Ce texte explique les étapes de la voie menant vers l'éveil. Cela fait donc 20 ans que le centre de Bordeaux a ouvert ses portes. Il réunit maintenant régulièrement plus de 100 pratiquants. C'était au départ un petit noyau d'une dizaine de personnes, très motivés sous l'impulsion d'une laïque, Françoise Carteau. On avait 3 ingrédients fondamentaux. On avait un maître, on avait un groupe et on avait un désir de rencontrer une voie spirituelle. En fait, le maître, il a été le détonateur et il a été aussi la voie spirituelle et celui qui nous a permis de comprendre le bouddhisme. Donc, cette conjonction de gens qui voulaient changer leur vie, pour être très clair, trouver un chemin et se trouver une certaine stabilité, ça a commencé comme ça. Vous savez, au départ, je n'ai pas voulu enseigner. Moi, j'ai travaillé à l'université, mais je ne voulais pas donner des enseignements. Je me suis dit qu'il y a pas mal de lamas qui donnaient des enseignements. Moi, c'est la peine, je donnais des enseignements. Je vais rester dans mon coin. Une fois, après avoir pris ma retraite, je vais aller dans un coin calme. Je vais rester tout seul. Je n'ai pas du tout voulu enseigner. Mais par les circonstances, finalement, on peut dire, j'étais coincé. J'étais coincé. Donc, j'ai dû commencer. Donc je me suis dit, bon, on va essayer pendant un an. Si c'est utile, peut-être on peut continuer. Cet enseignement permet de s'interroger sans cesse sur ce que nous sommes en train de dire, de penser, de faire. On a le choix de ne pas se questionner, de ne pas s'arrêter sur ce que nous sommes en train de penser, de dire et de faire. Mais le bouddhisme donne la possibilité de s'y arrêter, de poser ses regards nouveaux. En tout cas, on a un outil d'analyse.
en ce qui nous concerne, si nous voulons nous engager dans ce genre de méditation à propos de la mort et de l'impermanence, il faudrait que nous prenions suffisamment de temps au point de départ pour bien approfondir ce premier cycle à propos des inconvénients de ne pas suffisamment penser à la mort, de ne pas être suffisamment conscient du caractère inéluctable de la mort. C'est l'omniprésence de la mort et son caractère inéluctable qui fait que l'existence humaine est particulièrement précieuse. Avec notre corps humain et l'esprit humain, nous pouvons réaliser beaucoup de choses dans le domaine spirituel, pas non seulement dans le domaine spirituel, dans le domaine mondain. Par exemple, il y a tellement de réalisations dans le monde actuellement. Dans le domaine science, tout ça, on fait des choses imaginables, n'est-ce pas? On a réalisé grâce à le pouvoir pouvoir et aux forces de l'esprit humain. Donc, c'est la même chose si on applique sur développer sa bonté, compassion, la sagesse, ils vont réussir. C'est la même chose. Nous avons cet instrument. Si nous écoutons un enseignement du Dharma, mais sans avoir la motivation nécessaire, ça ne serait pas très utile, ça ne pourrait pas s'avérer des plus fructueux. Donc la première chose à faire maintenant, c'est de raviver ou de restaurer, si besoin est, la bonne motivation. En tant qu'occidental, je tombe dans le piège de l'attrait intellectuel, un peu forcené des choses. J'avais déjà ce goût-là de décortiquer, d'analyser, de découper, de réfléchir à des questions de fond. Mais ça n'a pas de sens sans conscience, comme on dit aussi bien pour la science, mais qui est l'apanage d'un rituel sacré, qu'il y ait une transmission officielle par quelqu'un qui est si riche de tout ça et d'une telle rareté. Bien sûr, c'est très émouvant. D'où l'importance d'un maître. Bien sûr. Le lien est indissociable. Les disciples ne vivraient pas sans maître et le maître continue à enseigner tant qu'il y a des disciples. Le maître authentique, lui, en fait, a reçu les transmissions de maître à disciple depuis le Bouddha. Donc, de ce fait, le maître authentique est le véritable Bouddha, puisqu'il est réalisé, et de ce fait, le maître est toujours plus important que le Bouddha Shakyamuni lui-même. Je crois tant qu'il y a des gens qui s'intéressent vraiment au l'enseignement du Bouddha, la transmission restera, je crois. Par contre, si il y a seulement des gens qui intéressent intellectuellement, à ce moment-là, je crois qu'il n'y aura pas de transmission, je crois. Mais beaucoup viennent vraiment pour quelque chose de réel. Parce qu'ils ont commencé à recevoir des enseignements, ensuite ils ont pratiqué eux-mêmes, ils ont appliqué sur eux-mêmes, ils ont obtenu certains résultats chez eux. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est du fait que nous soyons impliqués dans la vie de tous les jours que nous pouvons vivre notre bouddhisme, authentiquement. Donc nous ne sommes pas des moniales, nous ne sommes pas des nonnes, nous ne sommes pas des moines, nous sommes des laïcs. En fait, c'est dans notre façon d'aborder notre vie que nous sommes bouddhistes. Quels sont donc ces avantages ou ces bienfaits de penser à la mort? Il est dit que d'une part, c'est d'une grande signification, encore d'une grande valeur. Deuxièmement, c'est une grande force. Troisièmement, quatrièmement et cinquièmement, ça s'avère extrêmement utile et important au début, au milieu et à la fin. Et sixièmement, il s'avère qu'au moment de la mort, du coup, on pourrait mourir paisiblement et heureux. On dit qu'il faut recevoir beaucoup, tout le temps, tout le temps. Si on reçoit, même quelqu'un qui comprend bien un texte de Lamrim, s'il reçoit encore à nouveau, il aura une autre compréhension. C'est le même mot, mais le mot parle différemment. On dit ça. Chaque fois on reçoit des enseignements, on comprend mieux. Pour ça, nous essayons de recevoir beaucoup d'enseignements. À l'occasion du 20e anniversaire du centre de Bordeaux, des personnalités du monde politique et religieux de la ville ont été conviées à une réception festive.
Merci à ceux qui sont restés pendant tant d'années. On a fait du chemin ensemble. On n'a aucune réalisation, mais on a fait du chemin ensemble. Merci à ceux qui nous ont rejoints. Merci à tous ceux qui nous ont aidés, ponctuellement, longuement, de temps en temps. Enfin bref, tous ceux qui ont fait Galamcheline. J'ai qu'une seule chose à dire, pourvu que ça dure. Une roue du Dharma, symbole bouddhiste, a été élaborée en pièces montées. Les enseignements se sont terminés par une matinée de rituels. Certaines personnes ont fait leur véritable entrée dans le bouddhisme ce jour-là, avec ce que l'on appelle la prise de refuge. Les rituels, disons que ce sont souvent des rituels qui vont approfondir les connaissances, c'est sûr, mais aussi développer la dévotion, la foi. Donc si on développe la foi, on va, entre guillemets, développer le potentiel à mettre à pratique ce que l'on étudie. Donc on va transformer peu à peu son esprit. Nous faisons toujours un tibétain. Peut-être pour moi c'est plus facile, évidemment, c'est ma langue maternelle, vous voyez. Aussi, il y a cette langue à véhiculer pour des années, l'enseignement du Bouddha. Il y a quelque chose. Si on récite un tibétain, on ressent quelque chose. Quand on traduit dans une autre langue, on peut réciter, mais c'est quelque chose de nouvel. Il y aura plus tard, mais peut-être pour le moment, il n'y a pas. On ne ressent pas quelque chose. Je pense que la prochaine génération de bouddhistes sera très occidentale, que les transmissions seront peut-être faites par des gens qui sont formés à Dharamsala. Il y a des moines tibétains en formation à Dharamsala. Pour autant, ils n'ont pas vécu leur enfance au Tibet. Ils ont fui depuis l'invasion chinoise. Et on assiste à un espèce de renouveau occidental du bouddhisme. Arrivé au bouddhisme au Tibet, il n'y avait pas de Tibétains qui transmettent des enseignements. Simplement les Indiens qui nous ont donné. Après, les Tibétains ont appliqué, donc réalisé. Ensuite, ils ont transmis pour les générations suivantes. Maintenant, les Occidentaux, ils font la même chose. Il n'y a pas de problème, je crois, c'est sûr. On sème, vous voyez, les choses, après, ça va pousser un jour. Un jour, ça va deviendra vrai. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, voici quelques ouvrages que nous vous conseillons. Tout d'abord, Le Lama venu du Tibet, l'autobiographie de Dakpo Rinpoché, publiée chez Grasset, en collaboration avec Jean-Philippe Caudron. Vous retrouverez le parcours de ce maître tibétain depuis le Tibet des années 30 jusqu'au Paris d'aujourd'hui, à travers sa formation dans les monastères d'Asie, sa fuite du Tibet en 1959 et son arrivée en France. Toujours aux éditions Grasset, J'ai connu le Tibet libre de Thupten Phuntsok. L'auteur, qui nous raconte ici son histoire, n'est autre que le fidèle compagnon de route de Dakpo Rinpoché, qui vit aujourd'hui avec lui. Et enfin, le dernier ouvrage de Pema Chodron, qui vient de paraître au courrier du livre, Vivez sans entrave, en écartant vos peurs et conditionnements. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de France 2 en cliquant sur la rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée. À dimanche prochain.